En mai 2015, David Hall a attrapé son détecteur de métaux et est parti chercher de l'or. Il a choisi l'endroit parfait pour cela. Maryborough, près de Melbourne, en Australie, était le lieu privilégié des antipodes pendant la ruée vers l'or du 19e siècle. Le détecteur a bipé, montrant qu'il y avait quelque chose de précieux enfoui dans le sol. David a découvert une roche rougeâtre et très lourde, avec une surface étrange et bosselée qui reposait dans de l'argile jaune. Comme il s'est avéré plus tard, cette découverte était effectivement inestimable, mais seulement pour la science. David a ramené la pierre à la maison, espérant pouvoir l'ouvrir et y trouver une pépite d'or. Il a essayé une scie à roche, une meuleuse d'angle, une perceuse et a plongé la pierre dans l'acide. Rien n'a fonctionné. Même une masse de chantier n'aura pas fait l'affaire. Quelques années plus tard, il a décidé d'emmener la pierre au musée de Melbourne, pour enfin découvrir de quoi il s'agissait vraiment. Il s'est avéré que c'était une météorite et d'un genre rare. Le géologue qui travaillait au musée était aux anges, après des années passées à examiner des milliers de cailloux que les gens pensaient être des météorites. Il avait finalement mis la main sur l'objet de toutes ses convoitises. L'origine spatiale de la roche explique pourquoi elle était si exceptionnellement lourde, avec ses 17 kilos. Elle contenait des formes denses de fer et de nickel, et ces éléments pèsent de beaucoup. Elle avait obtenu sa surface bosselée lorsqu'elle avait commencé à fondre en traversant l'atmosphère terrestre. Les chercheurs ont baptisé la météorite Maryborough d'après le lieu où on l'avait trouvée et ont utilisé une scie à diamant pour l'étudier de manière plus approfondie. Ils ont prélevé une tranche de la roche spatiale et ont vu de minuscules gouttelettes cristallisées de minéraux métalliques tout le long de celle-ci. Ces minéraux se sont formés durant les premières années de notre système solaire. Cela signifie que l'invité spatial avait environ 4,6 milliards d'années. Les chercheurs ne sont toujours pas tout à fait certains de la provenance de cette météorite ou de combien de temps elle a passé sur Terre, mais ils ont quelques suppositions. Notre système solaire était autrefois un mélange tourbillonnant de poussière et de chondrites. La gravité a fait son travail et a formé des planètes, mais il y avait des restes, et la plupart d'entre eux ont fini dans une immense ceinture d'astéroïdes. La météorite Maryborough a probablement fait un détour depuis la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle en aura été éjectée par des astéroïdes se percutant les uns les autres pour décider un beau jour de s'écraser sur Terre. La datation au carbone indique que cette roche spatiale a séjourné sur Terre entre un siècle et un millénaire. Il y a bien eu des observations de météores au 19e siècle qui pourraient correspondre à son arrivée spectaculaire. Les scientifiques affirment que la météorite Maryborough serait encore plus rare que l'or. Il ne s'agit que de la 17e météorite jamais découverte dans l'état australien de Victoria et de la deuxième plus grande. Dans les années 80, un certain David Mazurek du Michigan a décidé d'acheter une ferme non loin de Mount Pleasant. La nouvelle propriété était assortie d'un étrange bonus, un gros rocher qui maintenait la porte de la grange ouverte. Le fermier a expliqué que ce rocher était une météorite et qu'elle était littéralement tombée du ciel dans les années 30. Lui et son père ont découvert le cratère laissé par la météorite et ont déterré cet invité d'outre-espace, qui était encore chaud, et ils ne lui ont pas trouvé de meilleur usage que de servir à caler leur porte. Après tout, que peut-on faire d'autre avec une météorite ? Le nouveau propriétaire a pu conserver cette cale peu conventionnelle et a dû en devenir assez friand. Lorsqu'il a déménagé dans une nouvelle maison, il a emporté le rocher avec lui et l'a utilisé à la même fin pendant encore 30 ans. Parfois, David laissait ses enfants l'emporter à l'école, ce qui a dû leur valoir quelques V faciles en physique et en astronomie. Il a alors entendu dire que d'autres habitants du Michigan découvraient et revendaient des morceaux de météorites pour des sommes d'argent mirobolantes. Comme son morceau pesait pas moins de 10 kilos, il a décidé de l'emmener à l'université de Central Michigan pour en connaître la valeur. Une professeure locale de géologie commençait à se lasser de pareilles requêtes. Pendant environ 18 ans, elle avait dû expliquer aux gens que les roches qu'il lui avait apportées étaient tout sauf des météorites. Mais cette fois-ci, elle a eu l'impression d'avoir bel et bien touché le gros lot. Elle a analysé la roche et déterminé qu'il s'agissait d'une météorite composée de fer et de nickel. Il s'est avéré que c'était la 6e plus grande découverte de ce genre dans le Michigan, et l'échantillon le plus précieux avec lequel elle ait jamais travaillé. On en a envoyé une tranche pour une autre série d'examens à la Smithsonian Institution de Washington, D.C., et bientôt tout était confirmé. Il s'est également avéré que la météorite était un morceau d'un ancien système solaire. Le Smithsonian et un autre musée du Maine ont offert une coquette somme d'argent pour la roche spatiale. Mais Mazurek a préféré céder sa météorite à l'Abrams Planetarium de l'Université d'État du Michigan pour $75 000.
Il a généreusement partagé 10% de cet argent avec le département de la Terre et des sciences atmosphériques de l'Université de Central Michigan, où avait été confirmée la véritable nature de la roche. Espérons que l'argent qu'il a gardé pour lui était suffisant pour acheter une nouvelle cale. Dans un conteneur à ordures situé au coin de votre immeuble, vous trouvez un grand sac blanc. Le genre que vous devriez signaler si vous étiez à l'aéroport. C'est très suspect, et oh non, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Vous osez vous en approcher, prudemment bien sûr. Vous voulez l'ouvrir, mais vous décidez qu'il vaudrait mieux le faire avec un long bâton. C'est donc ce que vous faites, seulement pour découvrir qu'à l'intérieur, il y a plus de 10 serpents vivants enroulés sur eux-mêmes. Mais enfin, qui jette un sac rempli de serpents, même si cette situation présente un grave risque pour la sécurité de tous. Elle s'est produite il y a plusieurs années en Angleterre. C'était perturbant. Mais vous en êtes sorti avec tous vos doigts, donc c'est une petite victoire. Plus loin dans la rue, vous apercevez un autre animal vivant en liberté. C'est un poulet cette fois-ci. Vous regardez autour de vous pour voir si vous pouvez trouver son propriétaire, mais ce poulet semble être complètement seul. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un remake de Chicken Run? Ou est-ce ce qu'on appelle un poulet élevé en plein air dans les zones urbaines? Eh bien, si vous avez deviné que tout cela était réel, vous avez vu juste. Ça s'est aussi produit en Angleterre, où une caméra de surveillance a saisi des images de cet étrange événement. Si vous voulez multiplier cela par plusieurs millions, alors allez voir l'île d'Oahu à Hawaï, où de fabuleuses hordes de poules sauvages se promènent partout, libres comme des oiseaux. Vous vous approchez d'un quartier bordé d'une petite forêt et décidez d'explorer un peu. Vous ne venez pas souvent ici, donc tout est un peu nouveau. Vous tombez sur une première figure qui vous fait un peu peur. Est-ce censé être Groot, des gardiens de la galaxie? On dirait bien le gardien de la forêt en tout cas, ou du moins que quelqu'un a assemblé ses branches pour qu'elles ressemblent à ceci. Mais ce n'est qu'un phénomène naturel. J'imagine que Dame Nature possède également une fibre artistique, non? En dépassant le gardien de la forêt, vous tombez sur ce qui ressemble à une petite montagne de quelque chose. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Est-ce fait d'argile? Vous vous en approchez de plus en plus jusqu'à ce que la masse commence à se révéler plus clairement. Vous n'arrivez pas à croire ce que vous voyez. Ce sont des centaines de kilos de pâtes. Oui, des pâtes. Ce délicieux plat italien que presque tout le monde adore. Comment quelqu'un a-t-il pu jeter une quantité aussi impressionnante de nouilles? Au vu de votre dernière rencontre, vous avez également pensé que tout cela était naturel. Probablement, un restaurant aura fait trop de spaghettis et les aura jetés après qu'ils soient devenus immangeables. Cela peut sembler dérangeant, mais c'est arrivé dans la réalité. Dans la banlieue du New Jersey, quelqu'un est tombé sur une centaine de kilos de pâtes. Le mystère de la manière dont celles-ci se sont retrouvées là-bas reste entier. L'incident des pâtes vous a un peu brisé le cœur. Mais vous continuez votre promenade. Et c'est là que vous trouvez une vieille maison abandonnée. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis très longtemps. Vous y voyez les objets habituels d'une maison abandonnée. Un canapé déchiré, quelques casseroles éparpillées par terre, de vieux morceaux de tissu qui traînent. Mais la surprise se trouve au sous-sol. Une fois que vous descendez, vous êtes totalement pris au dépourvu lorsque vous voyez un énorme réservoir d'eau avec quelque chose qui nage à l'intérieur. Nom d'une pipe. Cela pourrait-il vraiment être un requin? Tout à fait. Et son nom est Rosie. Récemment, un explorateur urbain est allé visiter un parc d'attractions animaliers abandonné en Australie et a retrouvé Rosie dans un bassin. Elle n'était plus en vie depuis des années, mais n'est-ce pas vraiment bizarre? De retour dans une partie animée de la ville, vous vous arrêtez devant un magasin d'électronique. Les téléviseurs en vitrine montrent certains des phénomènes naturels les plus étranges et les plus uniques au monde. Comme vous avez vécu beaucoup de choses étranges ces dernières heures, vous restez pour regarder. La chasse aux garde-meubles est vraiment très populaire ces temps-ci. Cette activité a beaucoup attiré l'attention en raison des nombreuses émissions de télévision qui lui sont consacrées dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les chasseurs professionnels qui peuvent toucher le jackpot avec de super trouvailles. Un couple d'Arizona voulait simplement un canapé, mais ils n'étaient pas prêts à en acheter un neuf et voulaient faire des économies. Ils ont donc participé à une vente aux enchères et ils ont fait une offre de $10 pour un vieux canapé. Comme ce meuble n'était pas en très bon état, ils ont pu l'acquérir accompagné du conteneur dans lequel il se trouvait. Et en fouillant le box, ils ont eu une sacrée surprise. Ils ont trouvé un vieil ours en peluche rempli d'argent. Ce nounours leur a rapporté environ $300,000. En 2011, un autre homme a fait une découverte intéressante en examinant le contenu d'un garde-meuble dans la vallée de San Fernando. Ce qu'il a trouvé, c'est une vieille bande dessinée intitulée Action Comics No. 1.
L'homme ignorait à quel point ce magazine était précieux, jusqu'à ce qu'il l'apporte à un expert pour une estimation en bonne et due forme. Et il s'est avéré que cette bande dessinée était la première à présenter Superman. Mais pas de chance, notre ami a dû rendre la BD à son ancien propriétaire. En réalité, elle avait été dérobée à un célèbre acteur. Lui-même, un passionné de BD et de Superman en particulier. L'acteur avait signalé la disparition du magazine à sa compagnie d'assurance et aux autorités, mais personne ne savait où il était. Finalement, cette BD d'une valeur estimée à environ $1 million a retrouvé son propriétaire légitime 11 ans après avoir été volée. Un autre objet extraordinaire a été trouvé dans un garde-meuble à Melbourne, en Australie. Il s'agissait d'une Harley-Davidson 8 soupapes de 1927 avec un sidecar. D'après l'avis des experts, ce véhicule fascinant est demeuré là pendant plus d'un demi-siècle avant de refaire surface en 2015. Il a été mis en vente assez rapidement et a été acheté pour la somme faramineuse de 440 000 €. La vente aux enchères de garde-meubles abandonnés sont souvent amusantes. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver, ni le profit qu'on pourra en tirer. Voici l'histoire d'un couple de Long Island qui, pour 100 $ seulement, a fait la meilleure acquisition de sa vie. Dans leur mystérieux garde-meuble se trouvait une Lotus Esprit de 1976. Cette voiture est spéciale en raison de son design, mais aussi car c'est celle qui a été utilisée dans le James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Au début, le couple n'avait aucune idée que la voiture était célèbre. Ils ont donc simplement cherché à la réparer afin de pouvoir l'utiliser. C'est vrai qu'elle avait l'air plutôt cool. En l'apportant dans un garage, ils ont découvert tout ce qu'elle avait d'exceptionnel. Rapidement, ils ont pu déterminer son origine et ils ont fini par la vendre lors d'une vente aux enchères en 2013. Son prix ? 997 000 $, soit un peu plus de 930 000 €. Un autre habitant du sud de la Californie a découvert quelque chose d'incroyable dans un garde-meuble abandonné en 2017. Son box était rempli de vidéos vintage, de consoles et de cartouches de jeux. Grâce à l'estimation d'un expert, il a appris que tout cela valait plus de 45 000 €. En 2010, un autre chanceux a payé 250 € pour un local rempli de ce qui semblait n'être que de simples meubles. Mais après avoir examiné le box de plus près, il a découvert un objet qui valait en réalité une fortune. Un piano Marshall & Wendell de 1928. Après une estimation auprès d'un spécialiste, il a appris que sa trouvaille valait entre 9 000 et 11 000 €. De la technologie spatiale dans un garde-meuble oublié ? Ce box a été vendu aux enchères en Floride. Après l'avoir inspecté, son propriétaire s'est rendu compte qu'il contenait une fusée de la NASA et un appareil de compte à rebours. Apparemment, ces objets avaient été placés là après l'abandon du programme qui devait les utiliser. Cette découverte a fait le tour du monde et on en a parlé à la télévision. Les fans de chanteurs célèbres trouvent parfois leur bonheur dans des garde-meubles oubliés. Voici l'histoire d'un box contenant les effets personnels d'Aretha Franklin. La plupart de ses affaires avaient été transportées là après un incident chez elle. Elle avait fini par abandonner ces objets. Plus tard, elle a même admis les avoir oubliés. Lors de la vente aux enchères, des sacs, des vêtements et même des reçus à son nom ont été présentés au public. Il est rare que les vieilles choses que l'on trouve dans nos maisons aient une quelconque valeur. Mais ce couple marié a vraiment gagné le jackpot. À Cleveland, dans l'Ohio, ils avaient entrepris de rénover leur maison. L'homme était en train d'arracher des planches du plafond de la cave quand il a remarqué quelque chose derrière des barreaux. C'était une petite valise verte. Il en a trouvé une deuxième dans une autre partie de la cave. Au début, les époux ont cru que les valises contenaient de vieilles cartes de baseball. Mais à la place, ils ont trouvé un trésor d'une valeur de 38 000 €. C'était en fait d'anciens billets de banque et certains étaient extrêmement rares. Cette découverte les a enchantés, mais ils n'ont pas dépensé cet argent pour se divertir. L'homme a affirmé qu'il a servi à payer l'hypothèque de leur maison. Ces gens ont été encore plus chanceux. Des habitants d'une petite ville anglaise du North Yorkshire faisaient des rénovations dans une maison. Et ils ont découvert l'un des plus grands trésors de pièces d'or anglaises du XVIIIe siècle, jamais trouvé en Grande-Bretagne. Les propriétaires avaient retiré un petit vase en argile de la taille d'une canette dans le béton au-dessous du plancher. La surface du vase était recouverte d'une fine couche de sel et à l'intérieur, il y avait environ 260 pièces d'or. La valeur estimée de ce trésor était d'environ 225 000 €. Mais tout dépendrait de la vente aux enchères.
Le montant pouvait atteindre le demi-million. Un utilisateur s'est rendu dans l'immeuble où vivait sa mère. Au sous-sol, il a découvert l'énorme chambre forte d'une banque. Il y avait une porte métallique ronde et épaisse menant au coffre. Il n'a pas trouvé d'argent ni d'or, mais la chambre forte était en excellent état. D'autres utilisateurs de Reddit ont ensuite découvert comment cela pouvait arriver. Quand une banque fait faillite, elle emporte tous ses biens, à l'exception de son coffre-fort. Démonter un tel objet entraîne des frais énormes. Il ne peut pas être retiré sans un équipement très coûteux. Voilà pourquoi les banques abandonnent leurs coffres-forts dans leurs anciens locaux. Un autre utilisateur de Reddit a écrit qu'un cabinet d'avocats avait racheté le bâtiment d'une banque et transformé son coffre-fort en bureau. Comme ils n'avaient pas pu percer son mur épais pour y installer une fenêtre, ils avaient simplement accroché la photo d'une fenêtre. Un autre utilisateur a publié la découverte effrayante qu'il avait faite dans son sous-sol. Il s'agissait d'un énorme trou sombre et rempli de liquide froid. L'utilisateur n'avait pas paniqué, il avait mesuré le trou. Celui-ci ne faisait que 2,5 mètres de profondeur et était à moitié rempli d'eau. Il n'avait rien trouvé d'autre, ni pièce secrète, ni donjon. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse, mais d'une citerne. Ce sont les utilisateurs de Reddit qui ont aidé notre ami à tout comprendre. Autrefois, on équipait les maisons de citernes afin de constituer des réserves d'eau. Ces réservoirs étaient répandus dans les zones sèches où l'on ne disposait pas d'un système d'eau courante. Ou lorsque les gens avaient peur qu'une rivière ou un réservoir soit pollué, ils recueillaient l'eau de pluie et la stockaient dans leurs citernes. Pour éviter la contamination du sol environnant, ils cimentaient leurs parois. Puis, ils utilisaient cette eau pour faire le ménage, pour le bain et la lessive. Il est même possible d'installer des filtres dans ce type de réservoir afin de rendre l'eau potable. Cet utilisateur a trouvé quelque chose d'étrange, non pas dans sa maison, mais dans le sous-sol du bureau où il travaillait. Dans une pièce sombre en béton, parmi tout le bric-à-brac, il a vu une porte en fer rouge menant vers l'inconnu. « N'ouvrir en aucun cas » était-il écrit sur sa surface froide. Il n'y avait ni cadenas, ni serrure, seulement des boulons. L'utilisateur aurait pu facilement l'ouvrir, mais il ne l'a pas fait. Oserais-tu ? En fait, cette porte n'était pas du tout effrayante, mais elle était assez dangereuse.